Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Nous avons la semaine dernière parlé du premier septénaire où je vous rappelle que la carte du fou se trouvait derrière les 7 premières cartes où l'enfant qui naissait était soumis à plusieurs expériences et je ne reviendrai pas dessus. Vous n'avez qu'à regarder la première vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme ici est arrivé pardon, à peu près 40-45 ans. Et là, à 40-45 ans, c'est le midi de la vie. Midi de la vie, on se pose des questions. On se pose des questions, on se tourne vers son intériorité. Et la première chose que l'on se rend compte dans son intériorité, c'est que on pense que dans la vie courante, on peut tout résoudre avec l'agressivité, avec le travail, avec l'intellect, avec tout ça. Et quand on se tourne vers ce qui vient à l'intérieur de soi, on est d'abord en contact avec la force. La force, vous la voyez ici, je ne sais pas si je suis bien cadré, voilà, comme ça je suis peut-être un peu bien cadré. La force, vous voyez une femme qui est en train de dompter un lion. Lion, animal féroce. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que ce n'est pas toujours par la force qu'on obtient des résultats. C'est la grande leçon qu'il faut tirer de cette carte. Donc quand l'individu va être confronté à cela, mais il va savoir que ce n'est pas toujours dans sa vie en se fâchant ou bien en agressant les autres qu'il va arriver à des résultats. C'est la première leçon. La deuxième leçon, quand il aura bien assimilé cette carte, eh bien, il va tomber sur ce qu'on appelle l'ermite. L'ermite est un vieux sage. Il a un bâton sur lequel il s'appuie, une lanterne pour regarder où il met les pieds, hein, vous le voyez. Il est vieux. Donc c'est l'image vraiment du vieux sage. En divination, on parle de la sagesse. De la sagesse, mais aussi de la prudence. C'est quelqu'un qui est prudent. Il regarde où il marche. Hein. Donc l'homme va tomber d'abord sur le fait que ce n'est pas uniquement par la force bestiale, je veux dire, qu'il peut arriver à ses fins, mais qu'en lui, il y a autre chose que cet homme qui peut tout vaincre par son mental. Il y a un vieux sage qui sommeille. Et ce sera la lame numéro 9. Après la lame numéro 9, nous aurons la lame numéro 10. Et la lame numéro 10, vous voyez que c'est une roue qui tourne. Il y a plein de, je vais dire, de dessins hiéroglyphiques que nous verrons lorsque nous verrons la carte, nous aborderons la carte sur un plan plus initiatique. Mais cette carte signifie tout tourne dans la vie. Tout tourne, rien n'est jamais stable. Rien n'est jamais stable. Vous voyez que le sphinx est en haut, il est en équilibre instable. Il peut tourner par là, redevenir un serpent, donc ça veut dire être bouffé par ses pulsions, redevenir un homme animal, un homme loup, et puis remonter. Il est entouré des 4 éléments qui sont symbolisés ici par 4 animaux, et nous verrons aussi dans les cours ce que représentent ces animaux. Donc, dans ce qui vous intéresse pour l'instant, cette carte va signifier que ce qui se passe au moment où on la tire n'est pas important, n'est pas primordial, et que cela va passer.
Voilà, voilà. Autre carte qui, elle, est vraiment très importante, c'est la carte qu'on appelle la justice, c'est la lame 11. Elle est inversée dans le Marseille, la 11 est à la place de la 8 et la 8 à la place de la 11, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Elle représente la justice. La justice, elle est représentée par une femme dans l'iconographie de la justice normale. La femme a les yeux bandés, rappelez-vous, elle tient une balance dont les fléaux ne sont pas droits, elle a une épée avec laquelle elle tranche. Donc ça veut dire que la justice possède aussi un sentiment, hein, puisqu'elle est féminine, mais ici, vous voyez qu'elle est entre deux colonnes, donc encore une fois, rigidité. Il y a ici un drap entre ces deux colonnes, donc mystère, et elle vous regarde de face. C'est le miroir de l'âme. C'est votre justice, votre âme, votre justice intérieure. C'est lorsque vous regardez dans le miroir que vous pouvez voir cette justice. Et lorsque vous êtes engagé sur ce chemin, qui est un chemin très difficile, c'est un chemin qui va reprendre l'éthique et qui va reprendre une attitude à la vie dont on ne pourra pas se défaire. Nous devrons faire des choix et nous devrons assumer ces choix. Sinon, nous ne passerons jamais aux cartes suivantes. La carte suivante, eh bien, elle résulte des 4 autres. Vous voyez un individu ici qui est pendu par le pied droit. Nous verrons ce que signifie le pied droit, le pied gauche, mais en tout cas, ce que nous pouvons voir, c'est que autour de sa tête, il y a comme un diadème de lumière et qu'il sourit. Il est volontairement pendu. Donc, il va voir les choses sous un angle nouveau, à cause justement qu'il vient de vivre les 4 autres cartes. Donc, il va voir les choses sous cet angle nouveau. Cet angle nouveau, qu'est-ce que ce sera? Eh bien, il ne verra plus les choses comme avant. Dans le cadre de la divination, on dira, oui, mais ce sont des sacrifices. Et certes, pour voir les choses différemment, il va devoir faire des sacrifices. Tout se tient, vous savez, dans le tarot. Et quand il pourra voir ces choses différemment, eh bien, il verra qu'il y a peut-être d'autres vérités que la sienne. Arrive la carte que tout le monde craint le plus. C'est ce qu'on appelle la carte sans nom. On l'appelle ici la mort, mais avant, elle ne portait pas de nom. Vous voyez que la mort, elle tue tout sur son passage, que ce soit les rois, les enfants, les femmes, les hommes, les papes. Mais la mort, en fait, eh bien, ce n'est pas une mort physique. Vous voyez ici, il y a 2 tours et un soleil qui se lève là-bas. Donc la mort va plutôt avoir la signification de renouveau. Quelque chose va mourir dans l'individu qui regarde en lui-même. Et ce quelque chose, c'est son ego. Voilà, c'est son ego qui va mourir pour que naisse autre chose qu'il possède en lui. Pour la petite histoire, nous voyons qu'il n'y a que le prêtre qui prie pour ne pas mourir. Ça, nous verrons aussi pourquoi quand on analysera la carte. Voilà pour cette carte tellement redoutée. Et finalement, l'homme est touché par la grâce. Touché par cette grâce parce que le personnage qui est ici représente un ange ou un archange. En fait, c'est l'archange de l'air, c'est Raphaël. Vous voyez que le soleil qu'on voyait sur la carte de la mort, il apparaît ici entre les 2 montagnes. Il verse de l'eau dans un mouvement qui est difficile à reproduire. Il ne remplit pas la carte, ça veut dire qu'il est impossible
à notre imagination de le voir en entier. On ne sait pas le voir tel qu'il est. Et quand nous arrivons là, nous avons l'impression que tout est acquis. Nous avons l'impression que nous avons été touchés par le divin. Nous avons été touchés par la grâce. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pense que tout est possible et qu'on a tout compris. Merci d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le 3e septennat.